Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo-ci va faire tout simplement suite à la vidéo qui est sortie dimanche dernier dans laquelle je vous montrais ma décoration d'automne où je vous faisais un inventaire de ce que je possédais déjà et puis les petites nouveautés que j'ai pu trouver cette année. Alors, j'ai rien acheté de plus. Dans cette vidéo, je tenais à vous montrer la mise en place de ma décoration d'automne et puis à la fin, un petit house tour, voilà, pour vous montrer un petit peu toutes les choses en place. Surtout si vous avez la moindre question sur la provenance de certains objets ou que sais-je, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai vraiment une joie d'y répondre. N'hésitez pas également à me partager si vous avez des bons plans déco, notamment de la déco vintage, si vous connaissez des sites, des choses comme ça peut toujours être très intéressant. Et avant de retourner la caméra et de vous faire le tour de ma déco d'automne, je tenais à vous montrer quelques petits articles qui vont arriver sur ma boutique au moment où cette vidéo va sortir. D'ailleurs, je vous remettrai le lien de ma boutique en barre d'infos. Donc, je vous attrape ça tout de suite. Alors, pour ce mois de septembre, sur ma petite boutique en ligne, il va y avoir 3 nouveaux articles, 2 pièces uniques et une nouvelle affiche. Ça, c'est suite à la demande de plusieurs d'entre vous, puisque c'est un petit poster que j'avais réalisé tout simplement pour moi-même l'an dernier, pour ma déco. Et donc cette année, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'allais tout simplement faire des repros et les mettre à la vente. Et du coup, je me suis dit que oui, j'allais le faire. Si ça peut vous faire plaisir et décorer vos intérieurs, écoutez, moi je suis toujours ravie. Et donc, j'espère que vous la verrez bien parce que là, elle est sous vitre. Il s'agit de cette petite affiche A4 que j'avais réalisée à l'aquarelle. C'était l'an dernier puisque je m'étais rendue à un festival de la citrouille, je crois qu'on peut appeler ça comme ça. Et pour le coup, j'avais trouvé, vous savez, les mini citrouilles et les mini courges très décoratives. J'en avais acheté un petit lot qui me plaisait bien. Et voilà, je les avais posées sur ma table et je les avais tout simplement redessinées. Donc vous les retrouvez pour le coup toutes sur cette affiche. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire cette petite chose-ci. Donc il y a écrit Pumpkins juste en bas. J'avais fait un petit encart du coup vert et blanc et je les trouve vraiment très très chouettes. Voilà, j'avais testé vraiment une nouvelle technique d'aquarelle pour les faire et j'avoue que dans la déco c'est assez coloré quand même, ça reste assez punchy avec des couleurs bien sûr d'automne et moi j'aime beaucoup cette petite affiche que je m'étais faite et apparemment vous aussi du coup puisque vous m'avez demandé voilà, à ce que je vous la mette dispo sur la boutique. Donc bien sûr, ce sera à taille à échelle. Donc ce sera une petite affiche A4, contrairement aux autres qui sont en A3 que j'ai déjà pu faire, parce que je trouve que à ce format-là, c'est plus facile à mettre dans la déco. Et vont rejoindre cette affiche 2 pièces uniques pour le mois de septembre. Alors je ne sais même pas si en octobre je vais avoir le temps d'en refaire. Ça sort vraiment au compte-gouttes en ce moment puisque j'ai beaucoup de travail à côté. Ici, alors moi celui-là, je l'appelle le cœur de la forêt puisque du coup j'ai utilisé un ex-voto au centre. Là j'ai adoré parce qu'en fait ce contenant, donc c'est un contenant vraiment vintage, celui-ci que j'ai réussi à trouver. Et il a son petit anneau, donc je trouve ça absolument génial. Et donc lui, voilà, il a son petit ex-voto au centre sur fond de fougère donc que j'ai fait sécher. Et j'ai utilisé également une mâchoire de blaireau qui me restait, que j'avais trouvé il y a quelques temps. J'ai mis un seul petit insecte parce qu'en fait, je ne voulais pas surcharger la composition. J'ai déjà fait quelque chose d'assez fourni avec énormément de fleurs, il y a des strass, il y a des nids de guêpes, je crois que c'est ça. Voilà, donc là on est vraiment dans le cœur de la forêt en automne pour moi. Je vous mettrai, je pense, des photos. Et je l'aime vraiment beaucoup, cette composition-ci. Elle est vraiment super jolie. Donc voilà pour la première petite pièce unique qui va rejoindre la boutique ce mois-ci. Et la deuxième pour laquelle j'ai un véritable coup de cœur. J'espère juste que vous la verrez bien. De toute façon, pareil, je vous mettrai une photo. C'est jamais évident de montrer quand c'est sous verre parce que la caméra, en fait, ça reflète tout simplement. Donc j'ai réalisé un petit cadre coffre
qui est signé derrière et il y a même son titre. Voilà, ça c'est une petite nouveauté que je suis en train de mettre en place, c'est de mettre le titre des pièces derrière. Je trouve que c'est toujours plus sympa. Et donc celle-ci, elle s'appelle Il était une fois, puisque j'ai utilisé, j'espère que vous le verrez bien, j'ai utilisé du coup un livre ancien qui est ouvert et qui repose sur comme un tapis de mousse et de fleurs, voilà, avec 3 papillons dessus. Et du coup, ça me fait vraiment penser comme au début d'un vieux Disney, voilà, où les livres s'ouvraient comme ça pour nous raconter une histoire. Et voilà, ça pour moi, ça fait vraiment hommage à toutes ces scènes-là de dessins animés ou de films, ces premières images où le livre s'ouvre pour nous raconter une histoire. Et voilà, celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai retravaillé bien sûr le cadre que j'ai peint, que j'ai vieilli, enfin voilà, comme d'habitude. Et celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà aussi. Puis du coup, vous voyez la taille par rapport à moi. Donc ça, c'est cool, ça vous aide à vous rendre compte. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés automnales du coup sur la boutique. Et vu qu'elles étaient dans le thème de ma déco, bah, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour vous les présenter. Donc écoutez, j'espère que vous les aimez. N'hésitez pas à me dire pareil dans les commentaires quel est votre préféré. Et puis écoutez, moi je vais prendre la caméra, je vais vous mettre des petits rushs et vous présenter ma déco d'automne. C'est parti! Alors, du coup, je vous reprends, je suis derrière la caméra et donc on va commencer. Donc, l'entrée est ici, vous le voyez avec l'étang. Juste dans ce petit coin un peu sombre où là, du coup, j'ai remis des piles dans ma guirlande lumineuse que j'ai mis dans ma lanterne marocaine. D'ailleurs, plan absolument super. Bon, par contre, j'ai trouvé ça sur internet. J'ai trouvé des guirlandes LED à piles et ça, c'est vraiment très pratique. Juste en dessous, j'ai remis ma guirlande automnale. Alors elle, je vous avoue que, je vous l'ai dit d'ailleurs dans l'autre vidéo, dans la vidéo précédente, je voulais la recustomiser un petit peu et je n'ai pas forcément eu le temps. Mais là, j'ai une commande à réaliser du coup pour le mois d'octobre. Du coup, bah voilà, tant qu'à faire que je vais être dans la mousse, la colle et les petites fleurs, bah, je vais en profiter pour repimper ma couronne d'automne. Et les petits champignons ici s'allument. Donc une fois que je l'aurai réarrangé à mon goût, je mettrai les piles et comme ça, les petits champignons s'allumeront comme la lanterne ici. Et ce sera vraiment super sympa. Juste ici, on retrouve l'hôtel Abidibul, donc qui est cette petite chose qui est une œuvre signée sur son petit hôtel hindou que j'avais chiné. La rose ici qu'on m'a donnée chez Emmaüs, je l'ai laissée. Et par contre, j'ai enlevé, vous allez le voir dans la décoration, j'ai enlevé quasiment tous les éléments qui étaient un peu dans des teintes de bleu et de beige. Et voilà, j'ai mis des champignons à la place. Alors celui-ci, c'était un petit peu cassé, je sais pas, probablement l'an dernier et je l'avais réparé. Il faudra que je remette un petit peu de peinture blanche en fait pour le réarranger. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Là, cette petite chose-là, je la garde puisque ça m'a été offert il y a quelques temps. Là, alors ça fait pas très automnal pour le coup, enfin quoique les couleurs ça va. Mais j'ai gardé ici mon aquarelle du 5e élément parce que je l'adore et je trouve que finalement, en termes de teinte, bah écoutez, on est quand même pas mal du tout. Voilà, juste en dessous, on retrouve ma fleur de lune variegata qui va plutôt très bien. Ici, on a une tentative de pseudo-sculpture. Écoutez, je me suis éclatée à la faire. Elle est pas très jolie, mais écoutez, c'est pas grave. Voilà, j'ai eu envie de faire un truc un peu rigolo. Et à côté, du coup, bah, elle a mon nain de l'automne avec une petite citrouille. Et bah, voilà, juste en dessous, on retrouve la même déco en fait que d'habitude. Au niveau de l'entrée, donc ça c'est mon petit meuble d'entrée avec mon Rhaphidophora tetrasperma qui lui est vraiment énorme. En plus, je l'ai épousseté il n'y a pas longtemps. Donc vous voyez, il s'éclate, il va vraiment jusqu'au plafond. Donc là, bon, je n'ai pas changé cette déco-là. C'est un cadeau que j'ai eu lors de mon baptême quand j'étais toute petite. Et du coup, bah, ça va très bien avec le rideau qui est à côté. Donc je le laisse à l'année.
en dessous, on a la lampe, comme d'habitude, le Ganesh. Par contre, ce qui a changé, c'est le pot qui est là. Comme je vous l'avais dit, j'ai trouvé en fait à 50 centimes ce petit pot champignon qui vient remplacer mon vide-poche. Et je vous avoue que je l'adore parce que du coup, ben, voilà, mes bijoux, mes petites clés, tout ce que je peux mettre à l'intérieur ne prend pas la poussière. Et ça, c'est absolument génial. Juste ici, on retrouve mes plantes comme d'habitude. D'ailleurs, ma Monstera variegata, bon là pour le coup m'a fait des feuilles cette année, donc ça c'est très chouette, mais elle a des feuilles qui ont bruni. Pourtant je lui ai mis une Oya, donc si jamais vous avez des astuces, je suis preneuse. Et enfin, je tenais à vous montrer cette petite chose, alors qui n'est pas forcément dans ma déco hyper automnale, voilà, mais j'ai acheté ça à une dame qui les fait à la main. Voilà, donc là on se rend pas compte, mais c'est quand même assez grand avec un quartz. Elle fait qu'elle appelle elle du micro macramé, et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc je tenais à vous le montrer. Si je retrouve son contact, je vous le mettrai en lien dans la barre d'infos. Voilà, on sait jamais, peut-être même pour les fêtes, ça pourrait être assez sympa. Et du coup, moi, ça trône dans mon entrée. Voilà, c'est suspendu au plafond. Et vraiment, j'adore cet objet, c'est juste génial. Et du coup, voilà, ça c'est la vue qu'on a quand on rentre dans la maison. J'essaye de tout vous filmer, mais comme vous le savez, chez moi, c'est petit, donc c'est pas forcément évident. Donc on a mon canapé, voilà, comme d'habitude, sur lequel j'ai mis un gros plaid vert. Comme ça, mes coussins ressortent, donc mes jolis coussins orange à carreaux trouvés chez Emmaüs. Et puis j'ai complété avec cette housse-là, trouvée c'était chez Action l'an dernier, couleur un peu moutarde. Alors, après le canapé, on retrouve ici mes caisses avec du coup ma pile à lire du moment. D'ailleurs, il y a un livre là que j'ai lu. Il faudra que je lui trouve une place dans la bibliothèque. Par quoi commencer? Parce que ce coin est quand même assez chargé, peut-être par ma table basse, voilà, qu'on avait custom ensemble, sur laquelle j'ai mis des petits dessous de verre que j'avais réalisé. Alors, je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus près. Voilà, les petits dessous de verre. Donc, on a la citrouille et le champignon qu'on avait réalisé ensemble l'an dernier. Donc, écoutez, alors je les ai pas protégés, mais ils tiennent très très bien. Et c'est sur des... oui, j'ai pas peint le dessous, j'ai juste mis des petits tampons. C'était sur des petits dessous de verre en bambou trouvés chez Action. Et voilà, un petit peu. Donc, je trouve que ça ressort très très bien. Et c'est un bon DIY même à faire avec des enfants. Donc là, on retrouve ma table basse, elle ne change pas avec sa déco à l'intérieur. Ici, on retrouve mon crâne, mais pareil, que j'ai à l'année, qui est en stuc, que j'ai mis dans une cloche. Voilà. Juste derrière, j'ai fait quelques petites modifs. Alors, pour ceux qui me suivent et qui ont l'œil, du coup, oui, les hortensias qui étaient dans ce buste, en fait, qui est en réalité un pot de fleurs, j'ai enlevé les hortensias puisqu'ils étaient, voilà, ils avaient beaucoup trop pris la poussière et ils perdaient chacune de leurs petites fleurs. Donc voilà, écoutez, j'ai préféré les enlever, j'en trouverai d'autres, je sais que c'est la saison. Donc là, on retrouve bien sûr mon pothos qui pousse très bien. Ici, du coup, j'ai mis une sculpture réalisée en résine, peinte par Monkey Prod, donc il est un petit artiste local. Devant, j'ai une petite bougie. Et donc, je vous ai repris, et juste en dessous, ici, on retrouve ma petite souris, ou plutôt un rat, je sais pas trop, qui tient une lumière, un vitrail. Et ici, bah, écoutez, j'ai mis une petite touche automnale avec ce petit champignon. Là, on retrouve mon petit poney obèse, et juste ici, mes petites citrouilles devant mon miroir. Donc, juste au-dessus de ce petit coin, on retrouve un cadre ancien que j'ai du coup acheté en brocante, qui n'était pas du tout dans cet état-là. D'ailleurs, je vous l'avais montré sur Instagram. Et dans le vlog qui sortira à la fin du mois, vous verrez tout le processus en fait de nettoyage et comment dire, de restauration de ce cadre-là, et qui contient du coup deux sculptures qui sont deux anges. Voilà. Et juste à côté, on retrouve ma chaîne de cœur qui, elle, a vraiment, vraiment grandi. C'est quand même assez impressionnant, donc je suis assez fière d'elle. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Du coup, voilà, nous avons Mimi qui s'est grattée, donc elle a un petit bobo. Et là, vous pouvez le voir, donc j'ai un pouf qui, normalement, qui est un pouf berbère,
qui normalement est dans des teintes plutôt blanches, noires, etc. Donc là, je l'ai recouverte d'un tissu, un doux, dans des teintes orangées, donc je trouve que ça va plutôt pas mal. Et donc voilà où se trouve, donc là il y a ma clim, hein, faut pas faire attention, mais elle va partir. Et du coup, ici, on retrouve mon super joli plaid automnal et j'ai gardé un coussin que j'avais acheté chez Ikea il y a quand même très longtemps, mais je trouve qu'en couleur, on est pas mal. Et là, ça, c'est une petite, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais ça, c'est une espèce de petite lanterne, pareil, que j'avais trouvée dans laquelle on peut mettre une bougie. Alors moi, je mets une fausse bougie, étant donné que c'est sous un siège, mais je me demande même si je ne vais pas y mettre, vous savez, le même système que dans ma lanterne marocaine, c'est-à-dire y mettre une guirlande tout simplement à pile et avec une télécommande. Voilà, comme ça je pourrais l'allumer et ça apportera un petit point de lumière ici. Parce que c'est vrai que ma lampe ici ira. Le souci, c'est que l'ampoule qui y est, elle est beaucoup trop puissante. Donc, bah, en fait, je m'en sers pas. Et c'est ce qui fait que le soir, ce spot-là, ce coin-là reste assez sombre et j'avoue que ben, c'est pas terrible. Du coup, on a mon fauteuil qui est là, on est passé juste à côté, donc avec mes plantes que j'ai mis en macramé, toujours ma Frida que j'ai depuis des années et que je traîne et que je garde. Bon pareil, là c'est la clim, hein, mais bon, c'est ma maison et pour le coup, elle vit, hein, donc voilà. Là, j'ai toujours ma lampe, bon, pour le coup, qui va très bien. J'ai peut-être épuré un petit peu depuis la dernière fois. J'ai ajouté un petit champignon ici. Là, j'ai remis une très grande cloche que j'avais fait avec plein de choses que j'ai trouvées ou de famille, etc. Sauf que le souci avec cette cloche, c'est que je ne l'ai pas encore terminée. Voilà, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, bah écoutez, c'est pas grave. Quand ça me prendra, je la terminerai et elle sera sympa. Et juste en dessous dans le meuble, alors ça vous le savez, c'est mon meuble vraiment de rangement pour le travail. Ah oui, et derrière j'ai une panière à plaid ici, où j'ai tout fait laver mes plaids et je les ai remis, donc ça c'est génial. Et donc ici on retrouve mon serre-livre Globe. J'ai mis des petites citrouilles, des champignons, et pareil là, des petites choses avec un jeu d'échecs, parce que j'adore jouer aux échecs, un petit peu. Donc ça c'est pareil, c'est un meuble de stockage. Il faudrait que je finisse de peindre mes boîtes, enfin bref, ce genre de choses, mais pour l'instant, on va dire que ça ira. Et donc là, voilà, vous avez un petit peu le, entre guillemets, dernier spot. Alors, avant de vous montrer du coup ce mur-ci, je vais vous montrer ce qu'il y a sur la table. Et ce que je voulais vous montrer, donc ce ne sont pas mes écouteurs, même si ça vous intéresse d'ailleurs, petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir dans cette vidéo, mais je me suis acheté un casque Bose il y a quelques temps pour peindre, créer, etc. Parce que j'écoute énormément de musique dans ces moments-là. Et bah, pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous donner mon avis. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon, je me suis fait cette petite déco-ci sur cette étagère double que j'avais trouvée chez Jardiland, mais que l'an dernier, on pouvait trouver chez Action. Je sais pas s'ils en ont refait. Donc pareil, on a mes petites citrouilles. Et puis après, bah, sinon, j'ai laissé cette petite boîte et le petit taille-crayon Globe. Je trouvais qu'en couleur, on était pas mal. Et du coup, ma petite fée de l'automne dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, bah, je l'ai posée ici. Je trouve qu'elle est super jolie. Et puis, ça m'a évité de la mettre sur son pied. Vous savez que je trouvais pas terrible. Enfin, et puis voilà, pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous mettrai le lien de la vidéo dans le petit i. Et donc ici, on retrouve, donc là, il y a mon radiateur, bien sûr, et on retrouve le spot devant lequel je filme. Donc on a ma femme serre, la Shishigami, qui est la protectrice de la forêt, mon lampadaire comme d'habitude, et ce que j'adore, c'est mon étagère à tasses. Donc là, vous voyez le fond du couloir. Mais mon étagère à tasses, du coup, aux couleurs de l'automne. Donc je me suis bien amusée, parce qu'elle a sa guirlande, toujours pareil, donc je laisse mes vieux livres. J'ai une petite tour de sélénite ici, donc après c'est de la déco de chez Action. Ça c'est un petit chaudron trouvé chez Emmaüs. La croix et le cœur sont de fabrication française. J'essaierai de retrouver le truc. Ça c'est un chapelet, un très grand chapelet que j'avais chiné en brocante, que j'aime beaucoup. J'ai mis mon petit renard juste devant. Dans mon étoile comme ça en vert, ben, pour le coup j'ai mis une guirlande pareil à pile et à télécommande. Donc ça, c'est absolument génial. Et dans l'étagère, du coup, bah, c'est pareil. J'ai mis les petits champignons. Enfin, j'ai fait des petits rappels. J'ai mis, du coup, cette tasse-ci, qui est mon dernier achat. Alors oui, j'ai une tasse de Noël. Et celle-ci qui fait un peu plus été. Mais alors, celle-ci, j'ai un ami qui s'en sert à chaque fois qu'il vient. Et celle-ci, en fait, j'adore la forme. Donc, en fait, je crois que je l'aurais utilisée toute l'année.
Donc j'avoue qu'elle est pas trop dans les couleurs automnales, mais bon, écoutez. Sinon, côté cuisine, donc là on retrouve une toile que j'ai réalisée pour l'expo. Voilà, chrysanthème, enfin chrysanthème. Du coup non, je lui ai donné son nom japonais, ça fait référence à un mythe. Mais cette toile-ci, elle est vendue. Voilà, elle est partie lors de l'expo. Mais d'ailleurs, je vous ferai un retour à la fin dans le vlog de la fin du mois sur toutes mes expos, les œuvres, etc. Et donc là, on retrouve ma super jolie petite affiche avec les courges. Donc elle est ici. Et donc vous pourrez la retrouver sur mon Vinted. Juste en dessous, on retrouve, là, ici, on a, attendez, je vais essayer de reculer un petit peu plus. Voilà. Là, vous devriez mieux voir. Du coup, j'ai un bouquet de fleurs séchées dans un pichet Maison du Monde que je laisse quasiment à l'année. C'est juste qu'arrivé, voilà, la belle saison, je mets des fleurs plus colorées. J'ai taillé, du coup, mes lavandes qui sont sur la butte derrière chez moi. Et du coup, je les ai mises à sécher ici. Que dire d'autre? Voilà, les phases de la lune, je les laisse tout le temps. Là, j'ai mis ici un petit champignon trouvé chez Action sur mon rondin de bois. J'ai toujours mon petit raton laveur qui est une tasse, mais que j'utilise en déco. Mes petites télécommandes que je garde à proximité. Un cadre, du coup, dans lequel j'ai mis une page d'un magazine de mode ancien. Une citrouille, bien sûr. Et juste ici, on a une espèce de plateau avec pareil des croix et un petit buste de femme qui normalement sont au fond de mon couloir là-bas, mais pour le coup j'ai dû y stocker les quelques cloches qui me restent suite à ma première exposition, étant donné que je repars en expo dans une semaine et demie. Je les ai pas forcément redéballées, donc ben voilà, j'ai switché, et puis là je trouve que ça fait un spot plutôt très très cool. Regardez-moi ça. Non, j'aime vraiment beaucoup. Et donc, sinon, au niveau de la cuisine, pour ce qui est ici, ça ne change pas. Et juste devant la fenêtre, alors oui, j'avoue que la vue est plutôt très très cool. J'ai une très grosse pierre là qui est à l'extérieur. Et donc là, j'ai mes deux avocatiers qui poussent très bien. Mon euphorbes, comme vous pouvez le voir, a entamé sa phase de pousse puisqu'elle me refait des petites feuilles. Et donc ça, c'est plutôt très cool. Donc sur la machine à café, ici, on a mon champignon de chez Action au milieu des plantes. Et voilà un petit peu. Du coup, j'en profite également pour vous montrer un peu les plantes qui vont plutôt très très bien. Et voilà pour ma déco d'automne. J'espère que cette vidéo et ce moment avec moi vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou encore à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!